Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Afterworlds. Je suis Zavoutine. Vous me connaissez peut-être que vous me connaissez pas, mais si vous avez trouvé ce podcast sans me connaître, c'est plutôt surprenant. Podcast exclusivement dédié aux Worlds 2020 et pour m'accompagner aujourd'hui et pendant toute la durée de l'événement, je suis avec Laure. Laure, comment ça va? Ça va super bien. Je suis contente de faire ce podcast avec toi. On avait parlé depuis longtemps d'essayer de collaborer sur un projet. Donc voilà, l'un dans chacun dans un pays, loin de la France et loin du broadcast français. C'est vrai que c'est une bonne occasion de parler des Worlds. Et bonjour Bah tout le ouais. monde. Bah ouais, carrément, et on en parlera un petit peu. C'est la première année pour toi, pour moi, qu'on n'est pas en France, qu'on n'est pas chez OGaming, qu'on peut Mm. pas suivre les Worlds. Pour moi, c'est difficile parce que c'est une espèce de messe, tu vois. C'est un truc sur lequel j'essaie de revenir tous les ans, même quand je suis pas là, même quand je coachais, je prenais mon billet puis je passais ce mois avec les copains. Cette année, je peux pas. C'est une année tout à fait particulière, cette année 2020, mais bon, voilà, on fait le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et on n'a pas grand-chose en 2020 alors, hein. Non, on n'a pas grand-chose, mais on a les Worlds, tu vois. Genre, dans tout ce ramassis de merde qu'a pu être 2020 depuis le début de l'année, honnêtement, je suis contente qu'on puisse avoir cet événement autour duquel célébrer. Finalement, je sais que c'est un truc qui rend un peu tout le monde content. Donc ouais, voilà, mine de rien, ça fait quelque chose qui nous réunit parce que je sais qu'on est tous dans des time zones différentes en plus, mais qu'on arrive à regarder les matchs ensemble. Donc bon, contente d'accueillir cette compétition une fois de plus, même si c'est dans des conditions particulières, évidemment. Ouais, ouais, bah justement, on va en parler un peu parce que bah, il y a eu des débats au fait avant que les Worlds ont commencé de est-ce que les Worlds devaient avoir lieu? Oui, non, sanitairement, au niveau de l'équité compétitive, toutes ces équipes, les équipes n'ont pas pu venir, etc. Donc bon, c'est très bien qu'on en parle parce que bah voilà, les Worlds en 2020, donc déjà avant de comment dire, de rentrer, qu'est-ce que c'est les Worlds pour ceux qui ne connaissent pas? Bon, je pense que si vous êtes là, vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est la compétition d'e-sport la plus importante du monde. C'est les meilleures équipes de League of Legends, qui est l'e-sport le plus vu et probablement des jeux les plus joués au monde, qui se retrouvent à un endroit pour débattre de qui est la meilleure équipe. Donc, c'est les représentants de chaque région du monde, puisque quasiment tout le monde joue League of Legends, à part l'Afrique et le Proche-Orient. Et puis, bon, l'Antarctique, mais bon, à la limite, ça, je pense que c'est minoritaire. Mais jusque de l'Australie, en passant par les États-Unis, etc., tout le monde joue à League of Legends. Donc, ils prennent les meilleurs de chaque groupe, de chaque région et viennent s'affronter dans un tournoi. Donc, généralement, ça se fait bien. Et donc, cette année, eh ben, on se réveille et février, ouais, février, janvier, février, petit virus. Petit blocage. Alors la question que je vais te Ouais. poser, Laure, tu vas avoir l'occasion de parler un peu plus aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'invité, parce que c'est la première. Comment toi, tu as vécu cette année 2020 professionnellement avec le Covid? Ah, bah, avant tout, ça, c'est un truc que j'ai dit souvent. Je suis contente qu'on bosse dans cette industrie parce que mine de rien, quand tu vois toute l'industrie du cinéma qui est un petit peu en pause, le sport, etc., je trouve qu'avec l'e-sport et les jeux vidéo en général, on est assez chanceux de par le fait que tout peut continuer online, notamment sur League of Legends, parce que enfin, je vois que CS, etc., ont pu avoir des problèmes du fait que bah, les majors étant annulés, personne ne pouvant voyager, tu peux pas jouer sur comment dire d'un continent à l'autre. Donc voilà, avec League of Legends, on a été assez chanceux. Évidemment, on a été mis en remote à partir du 16 mars. Si je raconte pas de bêtises, donc ouais, voilà, on a eu quoi, à peine 5 semaines de saison régulière. Chacun rentre chez soi. Moi, en France, tout le monde à Berlin. Et là, on commence à faire le broadcast en ligne. Donc ouais, c'était particulier, d'autant plus, bah, tu connais la prod de Riot, on est habitué à bosser en studio avec les joueurs chaque semaine. Donc forcément, le côté contact humain, hein, comme avec le confinement, c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué pendant les compétitions. Mais je suis contente que ça ait pu continuer parce que ça a donné lieu à des situations intéressantes, des équipes qui ont peut-être perf alors qu'on les aurait pas attendues normalement. Je vais pas t'apprendre le concept d'équipe on stage et d'équipe qui performe mieux online, hein, tu le sais mieux Tu que veux moi. dire que Mad Lion a pas eu l'année? C'est très intéressant On en plus. pourra en revenir. Ouais, c'est Ouais, très ouais, intéressant d'accord. parce que moi j'ai le côté équipe. Bon, c'est sûr, j'ai pas fait une année Mm. complète, hein. Je me suis fait virer d'Immortals pendant l'année, mais moi je l'ai ressenti énormément. Je pense que dans ma manière de travailler avec les joueurs, je pense que je suis quelqu'un d'assez direct. Mais généralement, en fait, le côté un peu brut que je peux avoir dans la partie technique, dans la partie review de game, généralement, elle est compensée par une interaction, tu vois, en dehors des games, qui est vachement friendly. Je suis vachement tout le temps en train de me Bien marrer sûr. avec eux. Je vais les chercher, tu vois, on se pose, on prend un café, puis on discute de manière informelle. Mais c'est vrai que c'était vachement plus dur pour moi de travailler cette année parce que bah, tu te connectes, tu bosses, les reviews sont terminées, ça se termine pas forcément sur une bonne note ou ça se termine sur une bonne note. Mais quand ça se termine pas sur une bonne note
ça Ouais, coupe tu pas ce et contact humain qui ouais, ouais. tu pars pas boire un café, tu dis: «Bon attendez les gars, on va au Starbucks» et puis tu sais, les gens rentrent chez eux, ils sont détendus, ils disent: «Non, mais c'est vrai que c'était pas si tu vois, c'était pas si dur que ça» et cetera. Non, tu es vraiment, tu vois, tu ressens le truc et par contre, je pense que les équipes qui ont le pouvoir de l'amitié, Mmh. typiquement Mad Lions, je pense que pour eux, c'était parfait parce que ça leur a permis de créer un cocon dans lequel les C'est rookies ont ça, pu, tu le vois, confort. avoir une structure, mais on y reviendra. Ouais. Heu, c'est assez intéressant pour le Covid. Juste, moi j'ai vu ça, le choix entre l'Europe, on peut pas en parler parce que bon, je vais pas trop parler de la Chine qui eux ont réouvert beaucoup plus tôt, et pareil pour la Corée, mais pour les 2 régions occidentales, l'Europe qui ont fait le pari de dire: «On ouvre partiellement notre broadcast, mais on garde Mmh. certains trucs on stage avec toutes les mesures de sécurité possibles», sachant qu'il y a quand même une équipe gigantesque derrière. On les On se rend voit pas pas, compte de ce que les c'était, hein. grues, les Ouais, ouais. lights, la technique et cetera, les mecs dans les régies pour pouvoir tenir le broadcast et au contraire Rouennais, on a tout numérisé et on a mis tout le monde en webcam avec des régies. Toi, rétrospectivement, lequel t'as préféré? Moi, personnellement, j'ai préféré le EU, mais je trouve que Ouais. ce qu'a fait NA, sans parler du fait que j'aime pas le broadcast NA, enfin, j'aime pas le broadcast NA en 2020, je trouve qu'il est un peu vieilli. Je trouve que techniquement, c'est pas mal ce qu'ils ont fait, les NA. Bah, nous, on a eu les 2, hein. Tu sais, dans la deuxième moitié du Spring Split, quand tout le monde était en lockdown, que ce soit l'Allemagne, la France et tout, bah, finalement, on était obligés d'être chez nous, donc on travaillait, bah, comme, là, on est en train de faire ce podcast et si on a pu, revenir en studio, justement, sur le Summer Split, c'est parce que, comment dire? Les chiffres ont baissé, les lois et les directions locales se sont adoucies, donc ça nous a permis de venir travailler au studio en comité restreint, donc honnêtement, évidemment, c'était un plus. Moi, entre ça et être chez moi et tu sais, tu pas de rupture, enfin, comment dire? Tu te lèves le matin, tu allumes ton PC, tu vas te faire une ou deux games, tu vas parler à tes potes sur Discord, puis ensuite, allez, 15h, salut, je vais travailler, puis le soir, tu finis à 23h. T'as pas de coupure, en fait, tu passes ta journée devant son PC. Donc, ouais, clairement, retourner en studio, même si c'était pas les mêmes conditions, ça m'a donné un autre cadre. On préfère largement se voir, pouvoir discuter, rien que le rapport humain, hein, comme tu en as parlé, avec les collègues. Mais les Anna n'ont pas eu le choix, hein, tu le sais, tu le sais aussi bien que moi. Vous êtes restés 12 en mars. lockdown pendant, putain, ouais, pendant Depuis le très 12 longtemps, quoi. mars, Donc, j'y suis toujours. J'ai juste déménagé entre temps. ouais, Voilà, bienvenue dans mon nouvel appartement. Parce que bah, travaille dans le. Je vivais chez le local que me laissait Immortals. Mais ouais, ouais, bon, ah, tu peux sortir, il n'y a aucun problème. Tu sors, tu peux sortir sans masque. Enfin, à LA, je pense que c'est un tout petit peu plus ferme, mais encore que tu vois, la ouais. police va pas t'arrêter pour un non-port de masque. Ouais, c'est une gestion américaine, c'est des gestions américaines. J'ai rien à dire là-dessus. Moi, je Ouais, suis tout le monde pas. dit que De toute façon, j'ai l'impression que, et enfin, on va pas faire un podcast sur la gestion du virus, mais j'ai l'impression que l'Occident a montré quelques faiblesses sur la capacité à gérer une pandémie. personne L'Allemagne, n'était prêt, hein. l'Allemagne un peu mieux quand même. Hein, tu as de la chance d'être en Allemagne pour ça, mais Ils ont testé très rapidement en Allemagne. C'est ça qui a beaucoup sauvé et c'est ça qui a fait que les hôpitaux ont pas saturé, en fait. Ils ont été capables de dépister très rapidement. et ils ont fermé 3 jours plus tôt. Et vu que c'était Ouais, exponentiel, 3 jours c'est gigantesque en fait, on se rend pas compte. Mais ouais, c'est vrai que c'est une année étrange quoi au niveau boulot et tout. Puis on arrive. Et alors il y a eu ces Worlds qui ont été annoncés maintenus. Quand ils sont annoncés maintenus, il y a eu on va dire deux teams. Il y a eu la team Scandale. La team, mais attendez, vous pouvez pas faire ça, c'est une pandémie, vous prenez des risques sur les joueurs, etc. Et en plus, vous faites ça en Chine, l'endroit où tout a commencé, c'est pas safe, ils mentent, etc. Et puis on a eu la team, le petit rayon de soleil. mmh, Pour moi, c'est rayon de soleil parce que, enfin, genre, maintenant que les Worlds ont commencé, tout le monde est vraiment content de les voir tous s'affronter en offline, etc. Je pense que, comment dire, s'il y a bien un endroit où il faut être, mais c'est mon avis personnel, c'est la Chine, parce que probablement qu'il y a des histoires politiques et que l'information qu'on reçoit en Occident et même l'information que les citoyens chinois reçoivent, elle doit être différente de la réalité. Mais je pense pas que, tu vois, il y a des tractopelles et des semi-remorques de cadavres dans les rues de Shanghai qui ramènent ouais, des gens morts du Covid et que ils sont tellement, en fait, c'est tellement une technocratie et la Chine, ils ont tellement de moyens de tracking, etc. parce que eux, c'est intégré à la société que ils ont une meilleure manière de contrôler leur population, tu vois. Et donc moi j'étais ouais, complètement d'accord pour que j'allais dire le Corona, mais les Worlds arrivent en Chine et je pense que c'est le meilleur endroit pour le faire. Mais je sais que c'était pas l'avis de tout le monde. Toi, t'en penses quoi finalement de maintenir les Worlds pour des raisons qui sont probablement un peu économiques et en plus de les faire à Shanghai?
Bah, que les Worlds soient maintenus, moi je suis du même côté que toi, hein. De toute façon, je suis super contente et je sais alors je j'ai pas vraiment d'informations de ma hauteur en tant que freelance broadcast, mais j'imagine que comme, comment dire? Je me dis toutes les décisions qui ont été prises pour, maintenir les finales de Spring et cetera, de Summer, MSI et tout, il y a dû avoir les mêmes, les comment dire? Les mêmes discussions autour des Worlds, donc bon, je pense que certes, ça devait être compliqué d'annuler l'event, mais en même temps, ils l'auraient pas non plus maintenu si c'était pas safe, tu vois? Parce que tu mobilises quand même des pays du monde entier, des joueurs du monde entier et si on n'avait pas l'assurance que ces joueurs, ne prendraient pas de risques, ça aurait pas été fait. Genre, quand ils ont commencé à donner des informations sur la bulle, je sais que Riot veut pas trop qu'on l'appelle comme ça parce que c'est pas vraiment similaire à la NBA, mais quand ce système a été annoncé, j'ai un peu été rassurée. Mais de l'autre côté, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des doutes, dans le sens où je me suis dit: «Les joueurs vont devoir arriver 2 semaines avant, être mis en quarantaine». Arriver 2 semaines avant, c'est pas le problème. De toute façon, il faut se faire au jet lag et faut commencer les entraînements le plus vite possible. Mais 2 semaines dans sa chambre, seul, j'ai pensé aux joueurs de Rogue, tu vois? Genre, qui sortaient de playoffs, qui étaient pas, forcément satisfaisants et qui allaient se retrouver, juste avec leur cerveau là pendant 2 semaines. Bah, les joueurs nord-américains, c'est pareil. Donc finalement, on se disait: «Bon, c'est les joueurs qui se déplacent qui vont être le plus, «handicapés» entre guillemets, face à une région qui domine déjà complètement et qui, va jouer à domicile et qui donc va être avantagée». Tu vois? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire: «Ah OK, est-ce que ça va se répercuter sur les résultats?» Mais sinon, la maintenue des Worlds en soi et en plus à Shanghai, Co en fait, je me dis comment il l'aurait fait sinon? Est-ce qu'il l'aurait déplacé est-ce qu'il l'aurait déplacé de continent? Est-ce que ça aurait pas été encore plus compliqué de faire venir des joueurs asiatiques, par exemple, en Europe? Amérique du Nord, j'y pense même pas. Je pense que c'était hors Impossible. de propos et Corée, on peut se poser la question, mais Corée, quand il réfléchit 2 secondes, l'an prochain, il passe en franchise. Donc à mon avis, ils ont autre chose à faire que, de se poser la question d'accueillir un event international à la dernière seconde, quoi. Donc bon, voilà, quand tu mets tout ça et quand tu passes la balance, je me dis que, bah, Shanghai, ça me paraît pas incohérent. Par contre, oui, on va avoir les Worlds en Chine 2 années de suite et ça, ça en Alors, termes d'horaire, c'est relou. c'est vrai que c'est relou pour. Alors, c'est relou pour vous les Européens parce que vous vous dites ah machin, je me lève le matin. Pour moi, c'est la nuit. Ouais, c'est Donc, faut, l'enfer, faut ouais. vous rendre compte que pour enregistrer ce podcast, ce que je fais, c'est que je me réveille le matin et en fait, je regarde les games de la veille en accéléré. C'est pour pouvoir en fait reconstruire les games et comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir ensuite servir le podcast. Donc c'est pour vous dire un peu la difficulté parce que moi les matchs commencent vers 23h s'ils commencent tôt mais plutôt 1h du Ouais, matin et ils finissent 6 heures plus tard donc 7h du mat. À un moment donné, il faut que je dorme. ouais. Surtout que maintenant voilà, je suis un homme marié donc tu vois, je peux plus faire mes nuits blanches et tout, je vis pas seul. Respecter madame quand même, bien sûr. Exactement. Du coup, on va rentrer un peu justement, c'est bien, tu me fais une transition assez facile sur on va dire l'a priori. Et puis finalement, ce qui en est sorti, tu vois, de cette organisation, parce qu'on a eu ces 2 semaines de quarantaine avec un peu ces murs qu'on a mis dans des hôtels, tous les réseaux sociaux avec tu sais, les comptes à C'était rebours. marrant à suivre. Ouais, Ouais, c'était ouais. rigolo, tu vois. Moi, personnellement, ayant travaillé avec des joueurs pros, je sais qu'il y a assez peu de joueurs pros finalement qui sortent faire les courses et qui se baladent et qui se retrouvent en équipe. C'est des gens qui sont, euh, pour la majorité, hein, je peux pas parler de chaque joueur parce que chaque joueur est unique, mais dans la majorité, on va dire qu'on a un profil qui est plutôt introverti. C'est des gens Mmh. qui apprécient être enfermés chez eux et jouer à l'ordinateur. Et à partir du moment où la bouffe était servie à l'hôtel, qu'ils étaient dans une salle et qu'ils pouvaient jouer sur le super serveur, faut bien se rendre compte de quelque chose, hein. Le C'est super serveur intéressant, ouais, chinois, c'est quasiment un privilège, hein. C'est comme la KSLQ c'est clair. coréenne. Et quand tu vois, enfin, tu demandes à Power of Evil, je pense qu'il va dire, écoute, j'ai passé une très très bonne quatorzaine. Il va se réveiller le Ouais. matin, il mange, il a besoin de rien, il est à l'hôtel. S'il a besoin de n'importe quoi, il appuie sur un bouton, on lui livre. Je pense que il y avait bien pire. Donc, Ouais, en voyant les réactions, je suis d'accord avec toi, tu vois? C'est des questions que je me suis ouais. posées évidemment, mais bon, il y a une interview déjà de Reckless qui est sortie hier où il en parle à Ashley, où il lui dit: «Ouais, j'angoissais un peu de me retrouver tout seul, mais finalement ça a été une super bonne, comment dire? Expérience introspective» et il répète le fait que justement voilà, bah, c'est des gamers, c'est des joueurs donc tu les laisses dans un PC H24 dans leur chambre, ça leur pose pas plus de problèmes que ça donc enfin, comment dire? Rétrospectivement, j'ai l'impression que c'est plus le staff des équipes et peut-être les gens Ah de ouais. Riot qui ont été envoyés sur place qui ont été impactés, plutôt que les joueurs, ouais, qui ont juste farmé le serveur chinois et pas mal de bons joueurs d'ailleurs qui ont été révélés, sur ce serveur, mais on en parlera plus tard avec le play-in. Bah ouais, carrément. Bah justement, on peut parler un peu de ce play-in. Donc les résultats attendus, la Chine qui écrase tout, l'Europe, une des meilleures régions du monde, pas vraiment de, comment dire, pas vraiment de contestation. Et quand les play-in ont commencé, on s'attendait à le résultat des play-in des 2 années précédentes, c'est-à-dire que Ouais, les alors, équipes favorites du play-in devaient s'en sortir, à savoir PSG Talon, LGD.
Team Liquid et Mad Lions. Le résultat, il est différent. On va commencer par le résultat et après on essaiera de comment dire, Comprends ce qui s'est expliquer un peu ce passé? qu'on. Ouais, ça Ouais, marche. voilà. Bah, du coup, PSG, oui. Team Liquid, oui. LGD, oui. Mais c'est une marque européenne exportée dans l'Europe plus nord-est, type Russie, qui finalement se qualifie. Et donc Mad out et c'est Unicorn of Love qui sont in avec, et je veux quand même le mentionner, une extraordinaire performance de l'Océanie Legacy Ouais. eSport. Bah, du coup, ça fait des play-ins beaucoup plus surprenants que ce qu'on aurait pu attendre. Bah, je suis d'accord et surtout tu parles de, comment dire? Tu parles de ce groupe A, notamment Team Liquid, Legacy, Supermassive, Mad Lions. Moi, je voyais initialement Mad Lions sortant 1 et Team Liquid sortant en 2e avec l'Océanie qui ne performe jamais, qui avait même été annoncé quand enfin, j'avais regardé des VOD, j'avais regardé des stats, c'était une équipe qui était annoncée comme jouant super lentement, donc je me disais: «Bon, ils seront pas dans le coup», surtout quand tu vois un groupe aussi explosif comme, Supermassive qu'on a l'habitude de voir, c'est des joueurs qu'on connaît beaucoup et le Brésil qu'on peut connaître, comme étant hyper agressif. D'autant plus que cette année, en fait, c'était single round robin. Donc des équipes qui s'affrontent qu'une fois. Donc je me suis dit, ok, ce groupe va être explosif, mais je vois vraiment Team Liquid s'en sortir. Et finalement, c'est Mad Lion qui fait une contre-performance, mais on peut raccrocher les bouts avec ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait que moi, je les ai vus sur scène, en fait, genre, je les ai vus entrer sur scène, on a eu tous la même réaction dans la salle de broadcast, genre, ils étaient tétanisés, quoi. Mhm. Shadow était tétanisé, ça s'est ressenti en jeu, ça s'est ressenti dans les drafts, ça s'est ressenti partout. Et ouais, je pense que, bon, je sais pas si tu veux qu'on parle de Mad Lions vraiment maintenant, mais j'ai l'impression qu'ils ont Oh. un peu subi comment dire, ils ont un peu subi la hype et la renommée de l'Europe ces dernières années parce qu'on se disait on a envoyé une Europe forte au World, une Europe qui cette année aura en plus 4 seeds. Donc tu as un peu l'impression de représenter, j'imagine, la deuxième région la plus dominante au monde sur ton année de rookie, alors que tu as fait une super performance. Je pense ils ont juste été confrontés à la réalité en fait. Et ouais, c'est une équipe qui a eu 14 matchs sur scène en tout. C'est rien. Ouais, C'est alors, rien du tout. il y a beaucoup de choses, parce que je pense qu'on peut l'expliquer par la pression. On peut Ouais. aussi, je pense que je reviendrai un peu sur l'aspect jeu, parce que c'est très intéressant que tu mettais Team Liquid deuxième, moi je mettais Team Liquid premier. Je vais expliquer Ok. pourquoi après, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre le milieu de l'année et maintenant Ok. Moi, sur les, j'ai une explication sur les pour mon junglers. Team Liquid deuxième aussi, si tu veux. Attends, Parce on que revient sur t'as le mieux point vu. d'abord. Ouais, vas-y, On vas-y. revient Ok. d'abord sur le point des Mad Lions, histoire de pas trop se disperser. Mad Lions Mhm. qui arrive. Alors, Mad Lions, c'est très intéressant comme équipe parce que c'est une équipe qui avait un jeu très proactif, justement, et ça revient, je pense que ça fera transition sur le truc dont dont je parlerai juste après ou Mhm. tout à l'heure. C'est une équipe qui était très proactive, très rapide, et je pense que, en effet, la pression, ça a beaucoup joué. Mais je pense que, comment dire, euh, c'est une équipe qui a pas joué en stage, qui a pas d'XP. Et si tu regardes en XP Ouais. inter, prends Perks. Perks avec G2. Donc tu as Perks avec G2, G2 8, hein. C'est ça, c'est G2 9 ou G2 8. Ouais, les Euh, vacances, hein, les évidemment. vacances, Ouais. G2 avec Sven et Mitis, G2 qui détruisent l'Europe et qui se font exploser. G2, rétrospectivement, ils ont mis combien de temps à faire la transition entre être une Domestique, équipe. international, ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parce c'est normal, le sport a une mémoire courte. On se dit, ah, mais attends, G2, c'est l'équipe qui nous représente, l'Occident. On est tous un peu fédérés par G2, même si il y a des gens qui n'aiment pas forcément le fait que, voilà, Wunder, etc., leur communication, les drafts de Graves, etc., il y a des gens qui voudraient que ce soit plus pro. Après, c'est des choix, moi, je m'en fous, tu vois, j'apprécie vachement G2. Tu vas Mais te on a mettre à mis. dos tous les fans classiques, hein, mais ok. Non, mais Continuons. moi, j'aime beaucoup Fnatic, surtout cette année. Mais il faut bien se rendre compte que ça a mis des années. Et que des déceptions, il y en a eu énormément avant d'avoir des finales de Worlds. Et j'ai vu beaucoup de choses sur Twitter de gens qui disent c'est inadmissible. Ouais, Alors, ça m'a achevé. et moi, maintenant que j'ai travaillé avec des joueurs pros, je peux vous le dire, l'expérience, c'est tout. Ouais, et L'expérience, c'est tout. ça s'est ressenti. Ça s'est ressenti quand tu voyais Mad Lions jouer, dans le sens où, bon, Carzzy n'était pas flamboyant. Kaiser a eu des bons moments, mais c'est pareil, c'était pas le support playmaker qu'on attendait. Shadow, je passe vraiment parce que je pense que c'était le joueur qui a le moins performé de la line-up. Orome a été peut-être un petit peu plus stable que ce qu'on aurait attendu, mais et encore, hein, il a joué des Wukong qui n'étaient pas non plus des Wukong enfin,
comment dire, il n'a pas eu le rôle de carry qu'un Wukong est censé conférer. Le seul qui était stable, c'était Humanoid. Et Humanoid, pendant la saison régulière, c'était certes un des plus gros playmakers de Mad Lions, mais c'était aussi un des joueurs les plus gun flip, qui avait le plus de morts isolées, qui mourait tout le temps en lane. C'est le problème des joueurs clutch, tu vois. Et là, pendant ces play-in, c'est le seul qui a réellement trouvé sa place. Donc, pour moi, ça, c'est le dernier argument pour dire expérience des Worlds notamment. Ça prime dans ces moments-là. Ça prime et ouais, ça leur a fait défaut. Je les attends fort l'an prochain, mais je suis pas non plus surprise du résultat ici. Non, pour les gens qui veulent avoir, je vais essayer de donner juste un truc et essayer de le garder en fil rouge. Parce que, et je pense que ça va être marrant parce qu'il y a aussi des joueurs pro qui vont venir et je pourrais en parler avec eux quand ils viendront dans le podcast. Mon expérience après, donc j'ai fait quoi, quasiment 3 ans en coach. Si un joueur n'a pas la réponse, il va généralement choisir la première décision qui lui passe par la tête et généralement c'est une énorme décision de merde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une team elle est bien préparée sur un style de jeu et qu'ils ont tout comme en bullet point dans leur tête de comment ils vont jouer leur game de la draft. Donc ça veut dire des pics de confort, comment ils les jouent, comment ils jouent le mid-game, où est-ce qu'ils vont se déplacer sur la carte, où est-ce qu'ils doivent prendre la vision, quel side ils doivent jouer, etc. Quand ça c'est travaillé, c'est là où tu vois les games, ou même des petites équipes, tu as l'impression qu'elles stompent l'adversaire, tu vois. Ouais. Mais la force des gros joueurs, c'est de connaître énormément de situations et de savoir les lire. Mais en plus de ça, c'est aussi de savoir résister à la pression. Et sous pression, ta capacité de décision, elle est moins grosse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu prends le premier call. C'est-à-dire la première personne qui parle, si tu es là, tu es jungler et ton top laner, il dit « Oh, I have pressure top ». T'es sous pression, tu vas top. Tu te poses pas la question de savoir où est-ce qu'est la map, etc. Tu vas top, tu gank top et tu dis mais attends, pourquoi il est allé top? Il est débile, c'est un chêne, pourquoi il gank un chêne? Il est complètement. Et en fait, c'est si t'as pas la solution qui est écrite devant toi pendant que tu joues et que tu es en train de tout monitorer et qu'en plus tu as la pression, première décision, et généralement c'est une erreur. Et donc on en reparlera, je pense, pendant toute la compétition, mais Mad Lion, c'est carrément ça. Bon, je pense qu'on a suffisamment parlé de Mad. On reviendra de toute façon sur la méta juste après pour parler un peu de pourquoi est-ce qui a amputé Mad, parce que je pense que le changement du rôle du jungler est hyper important et pourquoi Liquid est fort aussi. Qu'est-ce que tu voulais dire sur Alors, ça va Liquid? être intéressant là. Ouais, ça va être intéressant la jungle chez Liquid parce qu'on encense Broxa, mais bon, je trouve que Broxa, c'est pas non plus le joueur qui performe le mieux de la line-up, loin de là. Celui qui a vraiment shine ici, justement, et on s'y attendait pas, c'est Tactical. Tactical, qui est un rookie total, qui pour le coup n'a pas vraiment d'expérience on stage et qui ici a vraiment trouvé sa place, je trouve. Et alors, pour Team Liquid, deuxième par rapport à premier, moi je le justifie par le fait que même s'ils ont eu un bon summer split dans la saison régulière, ils n'ont pas assez montré en playoff. Et justement, en playoff, on a commencé à voir pas mal de faiblesses, une équipe qui jouait beaucoup moins vite, qui était beaucoup moins décisive dans les pics. Et alors que là, on a retrouvé un Team Liquid qui réussissait à être créatif, à avoir un plan de jeu, s'y tenir et surtout pas se perdre dans les méandres du dragon. Enfin, comment dire, tu sais, le rythme Le NA qui fait on handshake. save le dragon. Ouais, voilà, Salut, on c'est se ça. retrouve au Handshake dragon. dragon, objectif neutre, qui selon moi était un gros point d'interrogation pour eux et va être un gros point d'interrogation pour le reste des équipes NA. L'incapacité à fermer les games. Et ici, voilà, je trouve que Liquid, même quand ils étaient mis sous pression ou dans des situations difficiles, bah, ils arrivaient toujours à se débloquer les bonnes situations. Donc, je suis super contente de les voir performer ainsi, mais je m'y attendais pas vu ce que j'ai vu sur la fin du split. Ouais, encore une fois, je le dis, je le répète et je le répète. La région NA, elle est peut-être faible, mais les 3 équipes que les NA ont envoyées, c'est des équipes qui sont chiantes à jouer contre. Cloud9 s'est cassé les dents dessus, alors que Cloud9 c'est de très loin la meilleure équipe de NA. C'est des équipes qui sont difficiles à jouer. Tu prépares ton match, et si ton rythme de jeu ou si la méta permet pas d'accélérer, ils sont dans leur jardin, et pour aller les déloger, c'est très très compliqué parce que c'est des joueurs qui ont l'expérience, qui ont la connaissance, qui ont le niveau pour être capable de teamfight, parce qu'en NA, c'est tout ce qu'ils font toute l'année. De se retrouver au Drake, donc sous pression, en BO1, se retrouver un Drake, Spaghetti Moments, c'est compliqué. T'as parlé de Tactical, je peux en parler un petit peu. Il était dans le groupe de l'équipe donc de Optic, pas Scotting Grandsla, mais celui d'avant. C'est mon coach académique Kublai qui l'avait repéré, qui m'a dit écoute, ce type-là, on devrait peut-être le prendre, etc. Et je pense qu'il avait raison. Maintenant, c'est marrant parce que tu sais, on utilise Tactical pour le NA Talents, mais il faut bien se rendre compte de quelque chose. C'est que c'est primordial quand tu débutes d'être encadré. Et par exemple, moi, dans mon expérience cette année, tu vois, j'ai essayé de développer différents talents. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'il y a eu ces 2 rosters. J'en ai jamais parlé jusqu'aujourd'hui, tu vois, mais ces 2 rosters un peu bizarres quand on arrive au Summer Split. Parce que moi, j'avais l'objectif de développer tu vois, à la fin du spring, on m'a dit, bon, bah, écoute, j'ai pas l'impression que, tu vois, on va aller au Worlds ou quoi, donc on va essayer de développer. Et donc, bah, tu sais, il y avait ce jungler Potluck. Et comment tu fais pour développer un jungler?
tu peux pas le mettre avec un mid laner qui est rookie et un top laner qui est rookie parce que c'est compliqué. Hein. Le poste de jungler, il a besoin d'être épaulé par ses lanes. Donc, justement, tu vas essayer de le mettre avec Paul et Jérémy, soit Zaika, pour essayer de lui donner de l'expérience. C'est un peu le cas de Tactical, tu vois, c'est-à-dire que il rentre et il est encadré par Core GG. Tu vois, moi j'étais super étonné parce que juste avant le bench, petite anecdote, je vais bouffer une glace. Je crois que j'étais avec Lopo, qui était passé nous voir à Los Angeles, et on va bouffer une glace et rentre dans le magasin, je vois Core GG et Tactical. Et c'était avant de savoir que, tu vois, partage de temps, double if, etc. Je dis, c'est marrant, il passe du temps avec son. Et ils étaient en train de se marrer et tout, il parlait, et je me suis dit, ce gamin, il va progresser, tu vois. Parce que Core GG, moi j'ai bossé avec Crown, et je peux vous dire que c'est le niveau de Samsung de l'époque. Les joueurs de Samsung, tu les vois encore aujourd'hui. Alors c'est vrai que Crown, il a eu la carrière qu'il a eu, il a gagné les Worlds, mais Core GG, c'est un monstre. C'est un joueur compliqué. Et Crown, c'est un véritable monstre. Hein. De tous les joueurs que j'ai coachés, je pense que dans les mains, il y avait quelque chose, c'était complètement surnaturel. Et si tu regardes Ruler encore aujourd'hui, qui fait partie des maîtres, dont on parlera peut-être un petit peu, on en parlera de façon par la suite du podcast. Je pense que Tactical, c'est facile pour lui de débuter sur la même lane que Core GG. Maintenant, j'enlève rien du tout. Le talent, le travail, le mental et la fougue. Tout est présent, tous les indicateurs sont au vert, et je pense que Tactical, on va entendre parler pendant super longtemps. Je vais un peu vite, Laure. Tranquille. Ouais, c'est juste pour essayer de. On a parlé beaucoup du groupe A, forcément, parce qu'on a nos équipes occidentales. Alors, 2 groupes. Et dans le groupe B, défaite, surprise au final. fight, catastrophe. LGD 4e du groupe, qui se rattrape bien évidemment en BO5. Un groupe très hétérogène, avec 2 équipes PSG et LGD PSG LGD qui étaient annoncés comme super forts, et à la fin, ça se passe un peu différemment avec finalement 3 équipes de ce groupe-là qui sortent. C'est clair. Encore une fois, surprise. On parlait de l'Océanie tout à l'heure. Alors, comment dire, de manière un peu moins dominante, l'équipe de LLA Rainbow Seven, qui pareil, a fait des super games. Faut rien leur enlever, honnêtement. Ils finissent leur group stage sur un score de 2-2, mais c'est pas 2 victoires qu'ils ont volées vraiment. Je trouve qu'ils ont été super bons. Et LGD, on en a parlé. Hein, on s'est demandé si ça allait être le LGD de 2015 qui était là encore une fois. 2 premiers jours catastrophiques qui se réveillent que sur le dernier jour, pour au final finalement passer après des BO5 qu'ils ont survolé. PSG Talon, pour moi, ça fait la plus grosse surprise dans le sens où on en a beaucoup parlé, mais c'est une équipe qui est rentrée dans ces championnats du monde en étant amputée quand même. C'est River et Tank, c'est ça, qui joue à la place. River et Tank qui joue à la place. Unified, pareil, le duo de longue date de K-Wing quand même, qui n'a pas pu jouer au début, qui a été remplacé par Di, qui, alors, c'est marrant, c'est un joueur de Machi Esport qui est la 2e équipe qu'on retrouve déjà donc, dans le groupe A. C'est le coach de Machi Esport qui a été prêté à PSG justement pour les aider et qui officie au rôle d'AD Carry. Donc quand tu vois la gueule de cette équipe-là, tu te dis, bon, je pense pas que ce soit une équipe qui sortira des groupes, même si on savait que je dis PSG LGD, ça me stresse parce que c'est l'équipe de Dota à la base. PSG, c'est ça. Donc bref, PSG Talon ici. Je donnais pas cher de leur peau dans le sens où avec 3 joueurs en moins, une synergie qui est à recréer, je pensais pas que ça donnerait grand chose, mais on se retrouve finalement avec 5 joueurs qui parlent la même langue, qui sont sur la même longueur d'onde, qui sont super agressifs, puis qui jouent bien en fait, qui savent jouer autour de leurs conditions de victoire, qui savent verrouiller une game, qui savent snowball une lead, qui ne ralentissent pas pendant le mid-game. Donc selon moi, tu casses un peu toutes les cases d'une équipe qui peut gagner des games assez facilement. Et voilà, ils s'en sortent premiers de leur groupe, ils avancent donc dans le groupe B. Et après, moi je suis contente pour Yoann. Surtout. Très content, forcément. Hein. Unicorns of Love, qui n'avait jamais été en phase de groupe des Worlds, si je ne m'abuse, qui avait échoué. Donc c'est bien pour Shippy. Ils échouent face à Splice l'an dernier, 2-3. Ouais. Et cette année, ils se retapent, bon, pas Splice, mais du coup Mad Lions, qu'ils écrasent 3-0 parce que, bon, pas la même équipe. Mais ouais, Shippy, il était pas bien, honnêtement, Shippy, à l'idée de sortir ça. Joss, forcément, moi je connais un peu Unicorns of Love parce que j'ai passé la suite d'Unicorns of Love, c'était Optique pour Romain. Donc moi j'ai appris à connaître Romain dans l'expérience optique.
Il m'a beaucoup parlé un peu de toutes les histoires de chaque BO, de chaque série, de chaque match, parce que chaque série a une histoire avec comment les joueurs rentrent dans le vestiaire, comment tu leur parles, etc. Et à chaque fois, il m'a dit c'était des désastres, donc ça y est, il y est. Je pense qu'il le mérite pour sa carrière. Et je pense que comment dire le style de jeu, moi No Man's très convaincant, honnêtement Boss Gadget, très bon, super découverte Gadget aussi Gadget leur ADC. excellent. Ils jouent Écoute, tout en fait. C'est assez marrant. Mais ouais, on verra si c'est un style qui va s'essouffler en group stage. Mais ils ont été convaincants sur des BO, tu vois. Déjà, rien qu'à la sortie des matchs directs, je me disais, bon, qu'est-ce que ça va donner en BO5 parce que c'est une équipe qui sera assez créative. Ils ont prouvé que oui. ouais. Ils n'arrivent pas dans un groupe facile, hein, honnêtement. Je crois qu'ils ont Top eSport, Dragon X et FlyQuest. Ouais, ça va pas être une preuve de santé. Mais je les vois pas non plus forcément finir dernier, tu vois. Je pense qu'ils peuvent finir limite devant FlyQuest. Mais on en Ouais, parlera plus tard. j'ai un Ouais. autre avis. On parlera un petit peu Ok. du forecast. On va parler des groupes un peu. Je pense que, enfin, sur le play, il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Ouais. Legacy Sport, l'Océanie, très rapidement, qui envoie des joueurs en EU, envoie des joueurs en NA, performe très bien et a fait pas mal De de mieux en figures. mieux. Donc je dirais qu'il y a mis à part, je dirais le Brésil et le Japon, qui ont je pense, des problèmes de très centrés. Je pense que le Brésil importe, est pas très attractif pour l'import des joueurs, et donc c'est un petit cluster. Et je pense Ouais. que le Japon, c'est pareil, parce que le Japon, c'est très protectionniste, etc. Je suis pas sûr qu'il soit prêt. Et puis, toute la scène e-sport au Japon, qui est un peu plus. Qui a, comment dire, qui a une forme différente que celle dans le reste du monde. Mais je veux pas Ouais, passer même trop, problème trop de pour temps. l'Amérique latine. Mais Ouais, enfin, ouais, pour finir là-dessus, peut-être, je pense que c'est aussi peut-être des play-ins assez compétitifs qu'on a eu. Parce que, encore une fois, les victoires des équipes des petites régions, elles n'étaient pas volées. C'était pas que sur des upsets. C'était un League of Legends qui était beaucoup plus maîtrisé que les autres années. On n'était pas sur du kaboom, tu vois. ouais. Ou je saurais même pas ou enfin Royal Youth ou ce genre d'équipe qui volait entre guillemets un petit peu des games. Hyper convaincue d'un play-in qui a été vraiment agréable à suivre. Et je pense que justement, ouais, ces petites régions, elles sont en train de se développer. Donc, à voir celles qui sont à la traîne, ce que ça donnera pour elles. Mais en tout cas, ouais, voilà, voir l'Océanie qui Sachant perf. qu'il n'y avait pas le Sachant, Vietnam. oui. C'est vrai en plus. Et C'est pas le vrai. Vietnam. Juste avant de passer dans les groupes, Laure, Ouais. tu es directrice de production, tu es directrice e-sport monde des événements internationaux de Riot. Tu as le choix entre Absolument. faire ce format ou retourner au format 4 poules l'an prochain pour le play-in. Lequel tu choisis et pourquoi? Le 2 poules versus Euh, 4 poules. Moi, ça me faisait chier le format 4 poules en fait. Donc là, je te parle plus d'un point de vue spectateur qu'autre chose. Dans le sens où là, justement, en fait, les équipes, vu qu'elles avaient enfin, comment dire, vu qu'elles avaient qu'une chance, entre guillemets, je trouve qu'on a eu des matchs qui étaient beaucoup plus compétitifs. Donc, je préfère limite ce système en single round robin et ensuite à 2 BO. Croiser les groupes, par contre, je suis pas sûre. Moi, je Tu suis pas un vois? fanat, mais parce que j'aime le côté tirage. Mais après, c'est vrai que Ouais, Unicorns of Love serait probablement pas sorti. Ou c'est LGD sûr. serait pas sorti, tu vois. Mais LGD serait pas sorti. Pour moi, ce qui aurait été peut-être un peu plus mérité. Mais ouais, si, je pense je sais qu'LGD pas. aurait battu Unicorns of Love en BO5 et je pense que Unicorns of Love serait pas sorti. Donc croiser les groupes me dérange pas. Après, il faut voir avec 2 équipes de plus, comme s'ils peuvent le mettre en place. Mais moi, j'ai préféré ce format-là, dans le Ouais, sens pareil. où j'ai trouvé, je suis pas un fan de matchs de groupe de jeu en général, sauf les groupes des Worlds parce que les matchs sont de très très haut niveau. Mais je pense que c'était vraiment vraiment très très agréable. En parlant de groupe lore, écoute, dernière partie de ce podcast, on va parler des groupes et de la méta. Yes, On va parler c'est à dire. grosso modo, ouais, il y a énormément de choses à dire. Je sais même pas si on aura le temps de tout couvrir. Euh, je pense que bien évidemment, les groupes, c'est un peu notre ouverture parce que on va parler de notre forecast, notre qui va passer, qui va pas passer. Donc, je vais faire un petit point méta et je vais faire un truc. On peut parler bien évidemment des pics, mais Mhm. je vais parler de l'Ilia et je vais parler de la jungle et ça va me servir Ouais, aussi d'apporter de l'œil technique sur pourquoi les équipes NA performent et pourquoi les équipes NA vont pas être forcément les plus nulles et pourquoi certaines équipes qui étaient fortes à la moitié du summer sans s'en rendre compte, sont devenues moins bonnes, mais les gens savent peut-être pas pourquoi. ok. Ok? Ça fait beaucoup de teasing. Vas-y, je Ça fait t'écoute. beaucoup. Alors, les champions les plus joués en jungle, c'est Graves et Lilia. Et ensuite, c'est Nidalee et ensuite, c'est Kinred. D'accord? C'est les 4 champions les plus joués. Graves, il a un très bon win rate. Lilia, elle a que 31% de win rate. Bait ou pas bait, je pense qu'il va falloir attendre les groupes. Moi, personnellement, je pense que c'est un bait parce que c'est AP, c'est squishy. On n'arrête pas. Euh, Je suis d'accord, mais les joueurs pro arrêtent pas de dire que c'est le pic le plus OP, etc. Mais bon, bref, ouais, je c'est suis bon en d'accord. stream. Il y a 4 Lee Sin avec quasiment qu'un win rate.
il y a 2 Elise avec 50% de win rate, un Gragas qui a perdu, un Skarner qui a perdu, un Volibear qui a perdu, un Jarvan qui a perdu, un Cartus qui a perdu. Qu'est-ce que tu vois comme tendance? Et Nidalee qui est le champion le plus ban de tous les play-in aussi. Qu'est-ce que c'est? On a des junglers farmers. On est là, ouais, farmer et on priorise aussi pas mal les junglers AP finalement. Et ça, généralement, quand la méta elle est sur les junglers farmers, et on le sait parce qu'ils ont buffé la jungle, ils ont buffé et rebuffé, etc. Eh bien, tout de suite, la proactivité d'early game sur les premières waves chute. Pourquoi? Parce que ton jungler, il faut le clear pour être niveau 6 rapidement, pour atteindre son spike, et généralement, on joue pour les camps. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise la priorité de lane pour donner de la ressource à ton jungler. Qu'est-ce que ça change? Ça change que les équipes chinoises qui font du stack and dive avec des Elise, bah, tu les vois plus. LGD, vaporisé. Les équipes européennes qui ont l'habitude de jouer très proactif, Tourmente, qu'est-ce qui se passe? Les dives avec des Volibear niveau 5, niveau 4, tu les vois plus. Qu'est-ce qui reste? Il reste des games où tout le monde farm tranquillement ses petites lanes et on se retrouve au moment des dragons. Et là, les wildcards explosent, les Team Liquid se retrouvent dans leur jardin et tout le monde est sur un pied d'égalité. Et je pense que, tu vois, pour moi, c'est le point à noter, c'est que ralentissement de l'impact des junglers, qui a été un choix de Riot quasiment de design pour cette saison, et tout de suite, énorme variance qui a été incorporée. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères les junglers très proactifs, type Doinby, dive niveau 2 avec un Sion, ou est-ce que tu préfères ce style de jeu plus ouvert, plus de pics, mais beaucoup plus lent? Bah, plus ouvert, plus de pics, mais au final, on se retrouve quand même avec des compositions qui évoluent autour de la même chose. Donc, je trouve pas forcément que ça. Comment dire, ça ouvre les possibilités de pics, mais ça ouvre pas forcément les conditions de victoire et les compositions que les joueurs vont avoir tendance à favoriser parce qu'on se retrouve. Enfin, comment dire, avec Nidalee qui va être tout le temps pic ou ban, Graves, Lilia, ça va être la même chose. Donc, moi, je préfère des games qui partent très tôt, en fait. Je préfère des games où tu vas. Où tu vas directement vouloir jouer pour ta botlane ou pour ta midlane, essayer de créer des situations. Et je pense que ça va malheureusement pas favoriser certaines de nos équipes européennes qui arrivent en World. Et c'est là où ça m'inquiète pas mal. Quand on voit par exemple une équipe comme Fnatic, peut-être G2 aussi, Je pense plus à G2. Rogue, ouais, G2 surtout, Rogue qui avait commencé à se trouver un style de jeu un peu comme ça. Je pense que, enfin, je sais pas, ça va favoriser les équipes NA, forcément. TSM notamment, qui va pas mal pouvoir jouer autour de ça. Mais ouais, non, c'est pas un style de jeu que j'aime forcément. Après, comment dire, on n'est pas dans la méta où on a des farming junglers où les parties sont les plus longues. Et pourtant, on joue sur du scaling. Ouais, en fait, je pense qu'on joue. En fait, plus que scaling, moi j'ai l'impression qu'on joue pour les camps. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie de créer un avantage en jungle parce que vu qu'il n'y a plus de catch-up XP dans la jungle, c'est une mécanique qu'ils ont enlevé, tout le monde s'en plaignait parce que ça voulait dire que le meilleur jungler gagnait pas. Donc maintenant, c'est sûr, better jungler win, mais tout le monde doit jouer pour la jungle, donc c'est un style de jeu qui favorise énormément les équipes coréennes. Attention à la Corée, attention à la Corée, Oui, mais la attention Corée à joue pas Genji. comme ça cette année. C'est là où c'est intéressant. Ouais, C'est que mais tu as une équipe en Corée qui joue comme ça, c'est Dragon X. Damwon, ils peuvent jouer comme ça parce que de toute façon, Damwon, c'est ils des gagnent ovnis, tout. ils vont pouvoir jouer autour de tout. Mais Genji, une équipe comme Genji, je pense qu'ils vont se retrouver pas mal amputés de ce côté-là. Non, c'est sûr, je suis assez d'accord parce qu'en fait, c'est assez marrant parce que la Corée a passé 2 ans à réarchitecturer son jeu pour devenir un jeu fast, proactif. Et là, on a un jeu qui est beaucoup plus slow. Bon, écoute, on verra. J'ai une autre stat pour toi, Laure. On ne l'a pas vu passer, elle est passée au travers. Oriana, elle est à 10-1. 11 pics, 10 victoires. Oriana, Syndra, les deux champions les plus joués. Pourtant, on a l'impression que le pool mid n'est pas du tout le même. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, ça fait 6 mois qu'on a la même chose. Hein. Ça fait 6 mois que Syndra, 6 ans, c'est un tu veux des dire? pics qui domine. Ouais, 6 ans, c'est clair. Mais bah ouais, en même temps, tu regardes le kit du champion, tu regardes les possibilités offertes par le champion, la stabilité que ça a en lane, les dégâts que ça a par la suite. C'est un champion qui apporte tout aujourd'hui, que tu peux mixer, comment dire, dans l'attribution des dégâts et des différents dégâts que tu veux faire, c'est un champion qui se combatte très très bien avec pas mal de junglers qui sont en vogue. Moi, ça m'étonne pas, ça m'étonne surtout qu'elle soit. Donc, quand je te dis ça, elle est très ban aussi. Ouais. Elle est Elle 22 est très ban. ban. Hein. C'est le deuxième Ouais. champion le plus ban du jeu. 23 bans Mm. sur Nidalee. Et derrière, c'est Ornn et Oriana. Moi, je pense que c'est très bien pour le jeu que Oriana soit pick et gagne. Ça veut dire que le jeu est bien balanced. Parce que Oriana, c'est la garantie d'une stabilité du jeu. Et quitte à avoir un contrôle match sur le mid, pour l'amour de Dieu,
virez-moi ce Azir, virez-moi ce Corki qui sont des pics non proactifs, qui sont des pics de late game, qui empêchent les équipes de finir les parties, donc on a toujours des games de 45 minutes. Au moins, Orianna, Syndra, c'est des champions qui, ou certes, sont oppressifs comme le sont Azir, comme les Azir, mais qui, à contrario, ont comment dire, des vraies faiblesses. Tu as des vrais angles morts. Quoi. Une Syndra qui sont eux et qui touche pas, elle est vulnérable. Une Orianna, elle est tout le temps vulnérable parce que par définition, elle a que de la move speed. Moi, c'est des champions que j'aime beaucoup. Une seule Akali au mid. Ça m'étonne pas. Alors de 1, Akali, elle a été beaucoup ban et moi, ça m'a surpris, tu vois, de voir autant de focus dans les bans du côté d'Akali parce que je trouve qu'Akali, aujourd'hui, tu as pas mal de réponses quand même contre le champion. C'est dur, J'ai pas c'est dur l'impression à que sortir de lane. Hein. ouais, enfin, C'est... je pense que ouais, non mais je pense qu'Akali, si t'as un maître d'Akali, il pourra jouer ça Akali. Mais en dehors de ça, je vois pas le champion être beaucoup prisé non plus quand même pendant Le les problème, matchs. c'est que tout le monde a commencé Sinon, on à. va avoir du Ryze. Hein. Ça va être Ouais. automatique. Ouais, bah Rise, le problème c'est que le up de Rise il est sur le 10-20, donc ils l'ont pas. C'est vrai. Akali, le problème d'Akali c'est qu'avec Fleet, Doran Shield et Second Win, en fait, t'arrives pas à la sortie de lane, tu vois. Et Scale et à Gunblade, elle one-shot toujours ton ADC. Donc, et surtout, c'est bien contre Orianna et c'est bien contre tous les bruisers. Donc, notamment Camille. Donc, c'est vrai que tu gagnes le side, Ouais. donc je comprends. Mais c'est vrai qu'une seule Akali et qui a perdu, j'étais assez étonné Ouais, elle quand a même. perdu. Parce que tu vois, en C'était U-Master, on la voit compliqué. beaucoup. En LFL, on la voit beaucoup. Donc, je me suis dit, peut-être Ouais, mais on la Akali, ça voit va être par plus broken. on la voit par des mecs qui sont des maîtres d'Akali. Tu vois, demain, Caps nous sortirait une Akali, pourquoi pas. Mais qui on a eu comme joueurs en play-in qui sont des maîtres de ce champion-là? Non, c'est vrai. C'est vrai. Humanoid, il a pas une Akali. Bon, c'est pas un joueur d'Akali, c'est sûr. Enfin, Il après, doit avoir une Akali. C'est un champion qui lui ressemble. Là, c'était Bolulu qui l'a joué, qui l'a perdu. Ouais, contre Sylas, mais tu vois, encore pareil. Sylas qui a été buff sur ce patch, qui est un champion qui a pas eu beaucoup de succès hein, pour l'instant. Sylas, mine de rien, mais pareil, tu vois, dans le genre des réponses, à mon avis, c'est un champion qu'on va continuer de voir. ouais, On peut parler de la exactement. botlane si tu veux rapidement, mais Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à signaler de ce il y a côté-là, par Twitch. une chose. Twitch, Il y a deux choses yes. alors. Il y a même 3 points. 3 points intéressants à noter sur la botlane avant de rentrer dans ces groupes. La première, c'est que H ne gagne pas, comme d'habitude. Je suis H, habituée à Gunpla en Europe, hein, donc elle gagne pas. Donc, en tout cas, H, au play ne gagne pas. On va voir parce que non. H, c'est un champion de maître, c'est un champion d'orfèvre. Et on va voir il y a les meilleurs ADC du monde qui sont là. Donc, j'ai envie de voir H. Jean, bien évidemment, qui gagne très bon blind. Ezreal, très bon. Caitlyn, beaucoup moins en vue. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, retour en fanfare de Rakan. Enfin, ouais. Bon. Oui. Rakan, deuxième pick de support. Enfin, Rakan Alistar partout. Alistar pareil. 10 picks, 11 picks, 10 victoires. Non, peut-être 11 picks, je crois 9 victoires. Donc Alistar Rakan, le retour en force. Nautilus qui perd. Et bien évidemment le Twitch. Moi, je kiffe Twitch. Visuellement, quand t'es spectateur, alors je détesterais jouer contre Twitch, je détesterais drafter contre un joueur de Twitch. Je suis content de pas être coach dans ces Worlds. Quel plaisir de revoir Twitch. Bah, c'est un champion frustrant, hein, clairement. Mais ouais, non, ça Surprise. fait plaisir surprise! Ça fait plaisir de voir que dans les match-up botlane ont un petit peu évolué quand même. Je suis surprise de toujours voir de la Senna, malgré justement les supports dont tu as parlé. Donc ouais, à voir si enfin, je pense que le pick de toute façon va continuer de se faire une place dans les Worlds. Mais H, là, on va rentrer dans la phase où normalement les grands maîtres de H font partie de la compétition. Normalement, tu as un rouleur qui peut te sortir une H qui fait peur dès qu'il en aura l'occasion. Donc ouais, à voir. C'est assez surprenant de voir que le champion s'en sort pas. Moi, par contre, il y a un truc qui m'embête, c'est qu'on commence à voir de la Miss Fortune. On en a pas mal parlé de Miss Fortune, notamment avec Lilia. Pareil, c'est un champion que j'ai pas non plus envie de continuer à voir parce que je trouve qu'il apporte des conditions de victoire qui sont trop restreintes et qui sont pas assez faciles à jouer pour les équipes. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire sur la botlane. Contente de voir du Twitch. J'aimerais bien voir MF disparaître par la suite du tournoi. Ouais, écoute, moi je pense qu'MF c'était plus ou moins un pansement sur des drafts qui avaient besoin d'une AOE supplémentaire, mais je suis pas super fan. J'attends de Il y a voir plus beaucoup de de jungles mages. qui partent botlane, hein, Ouais, ouais, de façon générale. Hein. c'est Jungle, normal. botlane. C'est Ouais. normal parce que c'est assez facile de draft bot une fois que tu as quelques bans. En fait, tu as, en solo lane, tu peux toujours trouver un vrai hard counter. En duo lane, en cassant certaines conditions, tu arrives quand même à faire entrer le Tetris. Donc, tu arrives à avoir une draft qui est pas trop mauvaise. C'est important d'avoir la pression bot parce que c'est ce qui va enable ton support ensuite sur le reste de la map Ouais. pour prendre la vision. Mais on verra un petit peu. Je pense qu'il va falloir attendre les groupes justement
pour avoir des vraies réponses sur la méta. Parce que l'an dernier, tu te souviens, on a vu du Echo, etc. Puis finalement, la méta des Worlds avait été un petit peu différente avec ce Ryze, cette Kayle qui était omniprésent. Bah, oui, il y a cette question justement qui a été pas mal posée sur les réseaux sociaux. Est-ce que Lilia, c'est le Echo de l'an dernier? Pourquoi pas? Dans le, Pourquoi dans pas? le sens bait, tu Ouais, vois, ouais, dans le sens champion sur lequel on perd du temps. moi, je le dis et je le redis, je pense que Lilia, c'est un champion sur lequel tu te sens bien quand tu es jungler, parce que tu clears vite. Je pense que c'est un champion qui est très difficile à jouer, parce que c'est un champion qui n'a que le spacing et la move speed. Ça demande beaucoup de setup, parce que pour pouvoir stack ton passif, il faut que tu aies des CC avant. Tu peux pas rentrer, courir et Q un set, quoi. Tu vois, il va juste te démolir. Maintenant, on va attendre de voir les très 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 grosses équipes. Je pense que c'est pas impossible de la voir gagner, mais je pense pas que toutes les équipes vont gagner avec Lilia. Et par exemple, je pense que les NA, ils doivent par exemple, connaissant bien les équipes NA, tenez-vous très loin de Lilia. Les équipes EU, genre Rogue et tout, tenez-vous loin de Lilia. Si la Chine et la Corée veulent jouer du Lilia, pourquoi pas? Et parce que eux savent jouer pour la jungle mieux que les équipes occidentales de manière générale. Et justement, équipe occidentale, équipe européenne, équipe américaine, on y est, Laure. Je pense qu'on a suffisamment parlé du play-in. Rentrons dans le main event. Ce main event qui est pour moi le plus excitant de l'histoire des Worlds, avec des groupes complètement fous. C'est lequel ton groupe préféré? Attends, je les ai sous les yeux là. C'est dur, hein. C'est dur parce que le groupe B, ça va être spicy parce que rien que pour voir le match entre Damwon et JD Gaming, j'ai super hâte. C'est Le une finale groupe des Worlds. C, ouais, c'est une finale des Worlds, littéralement. Mais en même temps, t'as la même chose dans le groupe C, hein, parce que Gen.G, c'est pas une équipe chiante à regarder du tout. Fnatic, bah, le biais européen fait que j'ai envie de les voir jouer, sauf que je pense qu'à mon avis, ils vont se faire démolir. LGD Gaming, pareil, ils nous ont pas montré un super visage, mais c'est quand même une équipe. En fait, t'as tellement de stars dans ce groupe-là que ça fait des match-up lane par lane qui vont être super intéressants à suivre. Et le groupe D, pareil, hein. Je pense que le groupe D et le groupe A, c'est ceux qui me hype le moins parce que Dragon X, ils sont super chiants à regarder. Donc, ouais, je dirais groupe B, groupe C. T'en penses quoi, toi? Allez, groupe B. Moi, j'aurais tendance à dire que le groupe le plus intéressant, ça reste le groupe D, le groupe C, pardon. Ouais. Parce que les équipes sont toutes plus ou moins. C'est des vraies oppositions de style, c'est des vraies oppositions de région, c'est des équipes historiques de chaque région qui sont toutes passées second couteau dans leur région respective pour une autre superstar qui sont un peu dispatchées dans les autres groupes. Donc il y a beaucoup de storylines, donc c'est vachement intéressant à regarder. Maintenant, je pense que le groupe, pour moi, le groupe qui va faire des upsets et que je vais suivre, c'est le groupe D, où je vois FlyQuest sortir, mais on en parlera par la suite. Je vois FlyQuest sortir, ça paraît complètement. Je vois pas DRX performer pendant ces Worlds. Je vois pas DRX performer pendant ces Worlds. J'ai des échos de scrim, hein, donc. Je sais qu'il y a des équipes qu'on connaît qui se sont fait démolir en scrim par Dragon X. Mais c'est toujours pareil. Mais oui, les scrims et on stage. C'est toujours pareil. C'est des scrims l'an dernier. Moi, j'ai parlé pas mal avec Niski l'an dernier parce qu'il était au Worlds avec Cloud9. Et il me dit, je lui dis, ça se passe et tout. Il me dit, ah ouais, la première semaine et tout, on est bien. Il me dit, bon, j'arrive, je tombe contre Griffin en semaine 2. Puis on les avait joués et tout. Il me dit, c'était pas du tout pareil. Hein. Il me dit, je sais pas ce qui s'est passé. Il dit, Griffin semaine 2, il me dit, c'est la game injouable. Il me dit, j'arrive, je joue, je me fais dive par une Elise niveau 2. Par une Camille mid. Il me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me dit, j'appelle mon jungler. Mon jungler s'y attendait pas, je me fais dive niveau 2, la game elle est finie. Voilà, terminé. Donc tu peux jamais savoir. Bah écoute, juste pour les gens qui regardent mais qui n'ont pas forcément le truc sous les yeux, groupe A, on va quand même les faire. G2, oui. New Seed 1 de l'Europe, Machi, qui est de la même région que PSG Talon. Voilà. Oui, PCS. PCS, donc c'est en gros Taïwan, etc. State. Ouais, c'est plus ou moins la LMS. Sunning, attention à Sunning, équipe chinoise, et Team Liquid. Non mais toi, c'est pas parce que encore une fois alors, si tu deviens une scream bias personne, ça va pas aller. J'ai pas entendu de scream sur Sunning parce que de toute façon des scrims sur les équipes chinoises, tu n'en entends pas parler. Mais quand tu regardes toutes les forces des équipes chinoises et toutes les forces des équipes, en fait Sunning, comment dire, j'ai pas trop foi en eux dans le sens où c'est la seule équipe qui a pas trop de personnalité et de playstyle. C'est une équipe qui a déjà un peu struggle dans sa région mine de rien. Comment dire, enfin. En top 3 quand même. Hein. Ouais, oui, top 3, mais comment dire, ils ont pas. Ils ont eu du mal à se trouver et c'est une équipe qui joue hyper lentement, même au sein de la LPL. Ouais. Donc,
Enfin, je sais pas, quand je vois la manière dont Team Liquid a performe et ce que je connais de G2, je pense qu'ils vont se faire bousculer Sunning. Mais ça se trouve, je serai en train de pleurer Moi, je vois, d'ici 2 jours. On verra. moi, je vois Sonic performer beaucoup, mais on verra. OK. Et mais c'est encore une fois, c'est un groupe qui va être intéressant dans le sens où G2, ils nous donnent pas, comment dire, ils nous habituent pas à faire des grandes phases de groupe G2. Sauf l'an dernier Non. où c'était bien, mais généralement G2, C'est pas des fans de la première semaine. voilà. Matchy, bon, j'ai pas d'avis sur Matchy, soyons clairs, je vais pas en parler beaucoup, j'ai pas d'avis. Je Sunning, peux en parler pour le principe, mais pareil, ce serait pas intéressant. c'est Sunning, notre podcast, ouais. on n'est pas en broadcast, on a la chance de pouvoir sauter ce qu'on veut sauter. Sunning, moi je pense que faut se méfier de cette équipe de site 3 chinois, site 2 chinois, moi c'est tout ce dont j'ai peur. Et Team Ouais. Liquid, on les a vus sur 2 drafts. La Liquid Rakan, la Twitch Rakan, on sait qu'ils maîtrisent. En dehors de ça, ils peuvent perdre contre les équipes brésiliennes. Mhm. Donc, Liquid qui doivent se trouver au moins une deuxième et une troisième draft, mais qui peuvent sortir vainqueurs de quelques games, notamment pour une game à G2, notamment pour une game à Sonic, je serais pas étonné. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est un groupe qui est assez hétérogène et qui est pas Ouais. forcément super hype pour nous occidentaux, à part le Liquid G2. Groupe B. Alors, le groupe B. Tout le monde dit que c'est le groupe de la mort. C'est pas le groupe de Un la peu, ouais. mort. C'est le groupe de la mort de PSG, c'est le groupe de la mort de Rogue, mais c'est pas le C'est groupe le de la groupe de la mort. mort de Rogue. Ouais, ouais, ouais. Non, mais toi, tu mettrais groupe C, groupe de la mort? Bah Ouais, oui, c'est sûr. groupe C, c'est le groupe de Ouais. la mort. On sait pas ce qui va se passer. Bah, le groupe B, c'est un petit peu encore une fois, hein, tout est possible, tout peut se passer, mais pour moi, c'est le plus décidé. Pour Ouais, je moi, vois ça va pas. être Damwon by very, very, very far et ensuite JD Gaming, Et encore que qui JDG, je suis pas sûr que ce soit aussi faible parce qu'ils gagnent le Spring et ils Ils sont sont en pas faibles finale du du tout, hein. Summer. Ils sont Et ils pas sont faibles du tout. 3-2 Ils en font finale 2 du fois Summer. finale. Ouais, ils font 2 fois finale. La seule raison pour laquelle ils perdent la finale, selon moi, c'est qu'ils trollent la dernière game. Je sais Ouais. pas si vous avez vu la finale de la LPM, mais genre la dernière game de JD Gaming en finale de LPL, c'est vraiment, enfin, ils ont pas essayé. Donc en soi, Top Esport et JD Gaming, j'ai vraiment envie de les mettre au même niveau. Les 2 équipes les plus effrayantes du tournoi, avec Damwon qui vient envelopper le tout. Donc ouais, Rogue, GLHF, hein, on verra s'ils peuvent faire comment dire, s'ils peuvent faire une Vitality comme il y a 2 ans, tu vois, ou enfin au moins prendre quelques games, parce qu'en plus, on se demandait quelle équipe irait les rejoindre, et quand tu vois qu'il y a PSG Talon aujourd'hui, ça fait un peu peur. Ouais, À c'est voir s'ils gardent compliqué. le même roster ou pas, hein, d'ailleurs, parce que ça, j'ai pas trop d'infos là-dessus pour l'instant. Mais ouais, Rogue, à mon avis, c'est chaud. Groupe C, moi, je mets Genji et Fnatic qui sortent. Ouais, Voilà. je vois TSM passer 3ème avec un tie-break. C'est le groupe des tie-break. Ouais. C'est la storyline Fnatic Week 2 qui se font pulvériser, Fnatic qui explose, qui se trouve dans le vestiaire, le coach devient fou, Reckless qui casse une table, pleure. Reckless qui pleure, et puis finalement une grande ronde et à la fin ils se tiennent par la main et ils arrivent en finale des Worlds. Enfin, la C'est ça. classique, on la connaît. Le shonen, quoi. Non mais Ouais. si Fnatic ils ont des fans, c'est parce qu'ils nous offrent un épisode, c'est un Hunter Ouais, x Hunter tous les ans. c'est ça. Tous les ans, c'est et tout, mais on était non, on peut Oh, pas, on est au on fond. est au fond les gars, il faut qu'on s'en sorte. Ok, je vais jouer Shen. Ok, je vais jouer ma Xayah. Mais Xayah c'est pas méta. Laisse-moi jouer Xayah. Laisse-moi jouer que ça y est. C'est ça. Mais Mythique en larmes. Non, mais ouais, grave. LGD, j'ai pas trop d'espoir parce que je sais pas, attention LGD. je les ai pas trouvés. Non, OK, OK, attention LGD, Attention, mais j'ai le pas été convaincue. hmm. J'ai pas été convaincue en play-in, j'ai pas été convaincue cette année. C'est une équipe qui est hyper conflip, qui peut faire genre le meilleur comme le pire. Et là, bah là, ils jouent pas contre le Japon, quoi. Donc, enfin, je sais pas, je vois pas la même chose. Après ils ont sorti IG FPX quoi. C'est vrai. C'est juste ça quoi. Enfin, moi tu vois quand on me dit ouais et tout, enfin genre IG a battu FPX et ils ont sorti IG et bon ça reste. Tu peux dire qu'ils sont pas super en forme Non, mais IG, je je suis sais. d'accord, mais il y avait quand même, enfin Ouais, moi j'ai vu ouais, Rookie ouais. Les jouer Medis, personne. c'est pas rookie, quoi. Ouais, c'est Voilà. sûr. Mais bon, On sait. mais bon. Ça veut rien dire parce que D'accord. généralement quand on prend ces logiques-là et qu'on les applique au World, ça marche pas. Je les vois pas favoris dans ce groupe. Je pense Non. que Genji a le jeu le plus régulier et surtout vu que la méta est lente, je pense que ça C'est va leur aller. explosif, Genji, hein. Vraiment, c'est, Je sais pas, enfin, comment dire? où est-ce que tu as vu les explosions. Moi personnellement quand je regarde Genji le soir, c'est genre mon petit cachet dodo. Hein. Ouais, Je bah, me mets sur mon téléphone et au bout de 20 minutes Dragonic, je je suis dors. d'accord, mais Genji, ils prennent beaucoup de solo kills, ils sont assez agressifs en lane. C'est pas l'équipe la plus chiante de LCK à regarder. Je trouve qu'ils sont moins explosifs que Damwon, c'est sûr, mais c'est pas une équipe qui est chiante à regarder, je trouve. Moi je trouve que quand je regarde la Corée, soit il y a Ouais, Damwon qui joue, soit je m'endors avec petite prime et je l'envoie à mon bro Chips et à mon bro Twix. petite tisane. Petite prime à T1 pour toujours m'assurer une bonne nuit de sommeil.
qu'est-ce qu'elles sont chiantes à regarder les games de T1. Quel enfer. Oui, J'ai encore. supporté T1 cette année parce que bon, c'est dur d'être un fan de Katie et puis j'avais envie de voir Faker World, etc. Donc j'aimais bien cette narrative de rédemption. Oui. Il y avait des petits nouveaux. Non, c'était trop dur. C'était trop dur. Généralement, juste je m'endormais quoi de sommeil naturel parce que les games étaient pas Ouais. intéressantes. J'ai un peu décroché la LCK cette année aussi, je te cache pas. Mais bon. Groupe D, et ensuite on va arriver Yes. sur nos playlists, on va faire nos pronostics groupe par groupe, et puis on va terminer ce premier épisode. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on est en live. Putain. DRX, FlyQuest, Top, Unicorns of Love, qui sort? Bah, moi, j'ai mis Top eSport et Dragon X. Mais en même temps, je sais pas, je l'ai pas encore lock le groupe D. Moi je Mais non, allez, vois on va Top, dire Top eSport Dragon X. je vois Top Fly, Ok. et tout le monde me prend pour Qu'est-ce un que. illuminé. Ouais, t'es complètement ravagé, mais ça, on le savait. Mais explique-moi pourquoi FlyQuest sort des groupes, s'il te plaît. Parce que je connais Tristan, et que je sais que Ok, d'accord. Tristan a la capacité de se... En fait, il est très très bon pour s'adapter. Et par exemple, tu vois, quand il parle de Misfits au Worlds en 2016, il me dit je fais la première semaine. Et il me dit jouer certains match-up. Et il se faisait, mais genre, solo kill à toutes les games en scrim. Mais solo kill, toutes les games, genre 2 fois. Et genre, les mecs à la fin, genre, ils étaient nerveux. Ils disaient mais Tristan, tu fous quoi là, on peut pas jouer. Et le mec va en solo queue. Genre, pareil, Shonen Training. Il apprend le match-up, il regarde les VOD et tout. Et le mec finit par tenir. Et si tu regardes sa phase de lane contre Faker en 2016, je sais que c'est un mec qui peut monter son niveau très très élevé, mais il va toujours jouer plus ou moins au niveau de la région dans laquelle il joue, Tristan. C'est une éponge. Ignar, il y a Alistar, Rakan, Leona, Nautilus. Il n'y a aucune chance que Ignar fasse pas des grands Worlds. C'est littéralement genre les Worlds d'Ignar. Et je pense que les junglers NA et le rythme de jeu NA convient parfaitement à la méta Graves. Ouais, mais Santorin, il joue pas ça. Tu Il joues joue du ça. Graves, je suis d'accord, mais il a joué. En fait, je me rappelle de Santorin sur Volibear, en fait, surtout cette Volibear. Surtout sur Summer. Il a joué pas mal de Trundle, il a joué pas mal de sets, j'ai sorti les stats, du coup, je sais pas. En fait, je suis d'accord avec toi quand tu regardes FlyQuest, est-ce que c'était sur Summer, mais quand tu pars du principe que Santorin, il doit vraiment aider PoE à Shine, je sais pas s'ils auront les armes pour le faire. Et je sais pas, le champion pool de Tristan, tu le connais mieux que moi. Bon, évidemment, ça correspond super bien à la méta actuelle, mais je sais Il pas. a une Genre, Oriana je sais pas. comme ça. Oui, je sais, il a une Oriana de Et ouf. ben Il c'est a tout une ce qui Oriana de compte. ouf. Il n'a pas besoin d'autre chose. Ok, Il peut jouer Oriana, il peut jouer Syndra. ok. Ils vont pas ban Oriana Syndra parce que sinon tu laisses toutes les saloperies de jungle et tout open. Donc ça va bien se passer pour FlyQuest. Ils ont C'est un du gut mal, feeling, ils ont hein. du mal à fermer leur gamme, FlyQuest, hein. Je suis C'est un d'accord. peu, c'est un peu symptomatique des ANA, tu me diras. Mais de ce côté-là, en fait, c'est là où t'as Dragon X qui, selon moi, est genre l'allégorie du style coréen chiant à regarder. Jeu verrouillé, on va pas du tout s'agresser parce que sinon ça serait trop fun et on joue à fond sur les objectifs. Et Flight Quest qui sont un petit peu ça, mais en plus sloppy et qui ont du mal à finir des games, je comprends pas comment ça passe en fait. Ouais, mais sauf Mais on que, verra. sauf que FlyQuest, ils ont des joueurs qui ont un mental positif. Et ils ont le vent en poupe. Et je pense que DRX, c'est un Genji ou un Africa Frix 2, tu vois, ça. Je le sens pas, j'arrive pas à sentir DRX perform. J'ai envie, tu vois, Ouais. mais je les sens pas. Le seul joueur qui est complètement hors norme chez DRX, c'est Chovy. Genre, c'est inhumain ce Oui. qu'ils peuvent. Mais le reste, je les trouve tous très forts. Deft, hein. Je les trouve tous très forts. Deft à Mais l'international, c'est très classe, hein. Il tuerait le coach d'en face et sa mère avec, hein, vraiment. je Il a sais. faim, Deft, en event inter. Je sais pas. Mais c'est pas parce que t'as faim que tu gagnes. Donc moi, c'est comme ça que je le ressens et je peux pas expliquer Ok, pourquoi. Tu vois, les gens me d'accord. demandent des explications. Ah, mais t'es presque en train de me convaincre, mais ok, C'est d'accord. juste comme ça que je le ressens. Du coup, on a fait les sorties. Donc, tu as dit Ouais. groupe D, donc toi, tu dis DRX Donc, Top eSport Dragon. Ouais, et Top eSport en 1. Top eSport DRX. Moi, je dis Top eSport FlyQuest. Groupe C, tu as dit Genji Fnatic, c'est ça? Ouais. Pareil. Genji en 1 et Fnatic en 2. Ouais. Pareil. Groupe B, Damwon, JJJ, ça n'importe pas. Et le groupe A, je crois qu'on l'a pas fait. Donc, tu mets qui? Groupe A, je dis G2 et Team Liquid. Ah ouais, toi, t'es full West. Genre, t'es. Parce qu'on n'avait pas fait le groupe A. Je suis pas fan de. Je pense que Je Sunning. mets G2 et Sunning. Moi, je mets Sunning 1 et G2 en 2. Ok. Toutes les équipes lentes, je donne priorité aux équipes lentes. Et je verrai comment ça se passe.
toute façon, on va Ok. pouvoir en reparler. Et du coup, bah, écoute, ça nous emmène à la fin de ce premier épisode. Mais écoute, on n'était que deux. On aura un invité la prochaine fois où on partagera encore plus de temps de Waouh. parole. Ce sera plus facile parce qu'on n'aura pas une rétro. On sera Oui. directement à chaud parce que l'objectif, ce soit quand même pour vous qui nous regardez, plus un talk avec moins de stats, moins de choses comme ça, mais plus du ressenti. Forcément, on devait faire un peu, pas un pilote, mais une intro, donc on le fait maintenant. Pause notre journée. Et on se retrouve en fait le samedi, donc le jour 1, s'il faut regarder ça en 2034, que c'est la fin du monde, que le Covid-7 a tué C'est tout le ça. monde. En fait, donc nous, on était le jeudi. Et donc vendredi, pas de podcast parce qu'on n'a rien à dire et Oui. qu'on n'a pas envie de meubler pendant 1 heure. Et Non, samedi, puis j'ai envie on de se bosser. retrouve, voilà, on se retrouve pendant la phase de groupe. Juste après, upload 21h, 21h30 si j'ai des problèmes techniques avec un invité. A priori, c'est un invité sympa, mais on doit encore confirmer avec lui. Et ensuite, ce sera tous les jours, ici et même, jusqu'à la fin de l'événement. Pendant les jours de tournoi, bien évidemment, on va pas. S'il y a une semaine, on va pas faire un podcast tous les jours pour parler de la veille. Laure, merci à toi. Je te laisse le mot de la fin et après, eh bien, on va terminer ce podcast. Bah, merci, à toi d'avoir host. C'est super cool que les rôles s'inversent pour une fois et merci à vous tous de nous avoir regardés et on veut du feedback aussi. C'est la première fois qu'on fait un format comme ça, Un like, un tous les subscribe. 2. Yes, Abonne-toi, like, salope. subscribe. Abonne-toi. Exactement. Mais, ouais, surtout dites-nous ce que vous en pensez, ce qu'on peut améliorer. Il y aura beaucoup de gens qui vont passer, à peu près tout le monde, hein. On a établi une belle liste donc voilà, on se Peut-être en anglais retrouve parfois. On fera peut-être en ouais, anglais et à ce moment-là, on mettra un esclave fanboy money slave qui nous fera les traductions c'est pendant ça, 1 heure. Mais gratuitement parce qu'on est en 2020 et qu'on ne paye pas les artistes évidemment. C'est exactement. cool. Sur ce, Merci merci de nous beaucoup. avoir suivis. Bonne journée, bonne après-midi, bonne ce que vous voulez. Et puis on se retrouve pour la phase de groupe. Ciao.